Le prodige inouï de Fatima. Partie 23. Le pèlerinage de Fatima. En 1921, Monseigneur de Léria acheta sur le lieu des apparitions une vaste surface de terrain de plus de 125 000 m², soit le double de l'immense place de Saint-Pierre de Rome. Ce vaste terrain entouré d'un mur et représentant des entrées monumentales constitue ce qu'on appelle le sanctuaire de Fatima. Au centre de cette enceinte se trouve la fontaine miraculeuse. Plus loin, sur la colline, on achève actuellement la grande basilique dont le maître-autel et les 14 chapelles latérales représentent les 15 mystères du rosaire. Elle aura 82 mètres de longueur, 50 mètres de hauteur et sera 2 fois plus vaste que la plus grande église de Lisbonne. À gauche de la fontaine se trouve la chapelle des apparitions avec la statue miraculeuse et un peu plus haut la chapelle des confessions. À gauche de ces chapelles s'élève le beau bâtiment de l'hôpital où se trouve aussi le bureau des constatations médicales. Enfin, derrière l'hôpital s'élève le grand bâtiment des œuvres, où trouvent les retraites fermées qui concourent puissamment à procurer cette réforme de vie tant demandée par Notre-Dame de Fatima. À droite de la fontaine, on construit actuellement d'autres bâtiments similaires pour le service des dames. Les frais de toutes ces constructions sont couverts uniquement par les aumônes des fidèles. Donc, un petit aparté, là ce que je suis en train de lire, c'est le livre qui a été écrit en 1942, donc la construction dont il parle, c'est ce qui se faisait en 1942, il n'y a plus de construction actuelle. Les guérisons merveilleuses. Aux 5e et 6e apparitions, Notre-Dame du Rosaire de Fatima avait promis de guérir des malades et d'exaucer nos prières. Elle n'a pas manqué à sa parole. Le jour même du grand prodige solaire eut lieu une guérison merveilleuse dans la foule des assistants. Le nombre de ces guérisons alla toujours en augmentant au point que, comme à Lourdes, on dut établir à Fatima des hôpitaux, un bureau de constatation médicale, des brancardies, etc. Le bureau médical de Fatima enregistre en moyenne 2000 malades par an, mais la plupart des malades ne se font pas inscrire. Évidemment, le miracle reste une chose rare et tous les malades ne guérissent pas. Mais tous ou presque reçoivent un grand réconfort moral et la grâce inestimable de porter avec résignation et mérite la croix que la divine providence leur a imposée. Le journal officiel du sanctuaire Vosh, la voix de Fatima, a déjà enregistré environ 1000 guérisons de toutes sortes de maladies, tuberculose, cécité, méningite, ulcères de toute nature, fractures, mal de pote, etc., etc. Beaucoup de ces guérisons sont absolument remarquables et le récit pourra en être lu dans les livres déjà recommandés. Les foules de Fatima. Fatima est située sur la montagne à une quinzaine de kilomètres des gares de la plaine. Malgré cela, les pèlerins y accourent en grand nombre parce que, oubliant leur commodité, ils n'y vont que pour prier, faire pénitence et demander la santé de l'âme et du corps. Ces pèlerinages ont lieu particulièrement le 13 de chaque mois. Ce jour choisi par Notre-Dame du Rosaire pour ses apparitions est devenu au Portugal un jour sacré. Et comme on fait la Sainte Communion le premier vendredi et le premier samedi du mois,
On le fait également le 13, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. En hiver, les pèlerins sont moins nombreux, 2000, 3000, 5000. L'affluence augmente beaucoup en été, pendant les mois des apparitions, jusqu'à atteindre 100 000, 200 000, 300 000. Et plus spécialement, aux deux grands pèlerinages nationaux du 13 mai, première apparition, et du 13 octobre, le grand prodige. Et cela se répète constamment, sans diminution ni fatigue. Il faut lire dans les livres recommandés ci-dessus le témoignage de notre apostolique et d'autres personnages dignes de foi, proclamant que le spectacle des grands pèlerinages de Fatima dépasse de beaucoup et est vraiment unique au monde. Le 13 mai 1938, on put compter à Fatima jusqu'à 25 000 autos et autocars à la fois et 105 000 pèlerins. C'était une véritable mobilisation nationale. Le pays compte 6 millions d'habitants. Cela représente 1/12 de la population. C'est comme si un seul pèlerinage national amenait en même temps à Lourdes 3,5 millions de Français. D'ailleurs, un Portugais sur 6 au moins va à Fatima chaque année refaire sa provision de vie surnaturelle. Il en revient tout rayonnant de joie, le cœur plein d'un nouveau courage pour affronter les luttes de la vie et l'âme toute renouvelée dans l'amour de Dieu et du prochain au souffle puissant de cette nouvelle Pentecôte de Fatima. Donc les chiffres que j'ai énoncés, que j'ai lus dans ce livre, ce sont des chiffres de l'époque, en 1942, lorsque le livre a été écrit et édité. Donc ces chiffres ne correspondent plus aux chiffres d'aujourd'hui. Par exemple, la population du Portugal n'est pas de 6 millions aujourd'hui, mais proche plus des 11 millions